Salut à tous, c'est Tati Maryse. Est-ce que vous avez déjà réalisé ou dégusté un flan à la cacahuète? C'est ce que je vous propose qu'on réalise ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, j'utilise des cacahuètes entières qu'il faudra décortiquer pour récupérer la graine qu'il y a à l'intérieur. Je décortique, on épluche et on récupère la graine ainsi. Nos cacahuètes sont épluchées, on va les mixer très finement. L'idée, vous voyez, c'est d'obtenir une poudre hyper fine. Donc cette poudre hyper fine, elle va me servir à réaliser en fait l'équivalent d'un beurre de cacahuète. Je vais la verser dans ma casserole, rajouter de l'eau et mettre le tout à bouillir en quelques minutes jusqu'à ce que l'eau prenne toute la saveur de la cacahuète. Donc maintenant que la cacahuète est en train d'infuser dans l'eau, je vais chercher mes différents laits pour faire les flans. Donc déjà j'ai mes œufs, je vais prendre mon lait concentré non sucré, du lait concentré sucré, j'ai mon citron et on va aussi y mettre, tiens, un peu de gingembre. C'est parti. Alors, je vais casser mon premier œuf. Parfait. J'y rajoute. Alors, vous savez déjà que la recette, elle est disponible sur le blog de Tati Maryse. Mais à force de la faire, vous allez la réaliser vraiment à l'œil. Un peu de lait concentré sucré. Mon zeste de citron, indispensable pour donner le bon goût de chez nous. Donc là, on est généreux. Vous voyez, franchement, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mon fouet, et je vous ai dit que c'est hyper simple. Dès qu'on a fait ça, on jette un œil quand même à notre eau infusée à la cacahuète. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça. La cacahuète, elle a épaissi l'eau. Je vais filtrer ce mélange pour le rajouter à ma préparation. Je prends ma passoire. Alors dans l'idée, je ne récupère que le jus de cacahuète et pas les morceaux pour ne pas avoir, vous savez, une texture désagréable sous la dent. Vous voyez ce concentré de cacahuète, il suffit amplement pour aromatiser l'appareil à flan qui est juste là. Donc je le rajoute en mélangeant régulièrement. N'hésitez pas à fouetter régulièrement pour éviter de cuire l'appareil, sinon vous le laissez refroidir un peu avant d'en incorporer là-dedans. Je vous parlais du gingembre, je le pèle. Ça va apporter vraiment un peu de fraîcheur en complément du citron vert dans ma préparation. Et on le râpe. Et vous savez quoi? Que seraient nos desserts antillais sans la cannelle? Je ne l'ai pas oublié. On en rajoute également dans la préparation. Il n'y a plus qu'à mélanger et à mettre en pot. Alors, vous devinez sans doute pourquoi je l'ai mis dans un plat à gratin. C'est pour faire une cuisson au bain-marie. Donc, hop. On remplit le tout à mi-hauteur et direction le four pour quelques minutes de cuisson. Voilà, 25 minutes plus tard, nos flans sont cuits. Donc, il ne reste plus qu'à les mettre au réfrigérateur pour les déguster plus tard. Pour cela, faites-moi confiance, ils sont délicieux ces flans. Vous retrouverez la recette sur le blog de Tati Maryse, www.tatimaryse.com et puis toutes nos autres vidéos sur la page YouTube Tati Maryse.